Il y a un phénomène qui est très important aux États-Unis que vous avez vous-même exploré, c'est le phénomène des télévangélistes. Je propose de voir un pasteur argentin en visite en France du courant évangélique charismatique. C'est un extrait du 66 minutes d'M6 en juin 2007. Et le pasteur n'hésite pas à descendre lui-même dans la foule, au contact des fidèles. Il va leur pratiquer l'imposition des mains, un geste censé transmettre l'action du Saint-Esprit. L'effet est apparemment foudroyant. Suivez Carlos, suivez Carlos. Aussitôt la séance terminée, les miraculés sont invités à se faire connaître. Regardez-moi un instant. Sintieron el toque sanador de Qui a Jesús? senti que quelque chose se passe? Levante su mano. Levez votre main si c'est le Lo que sintieron que Dios le ha tocado y la sana. Levante su mano. Et la ferveur est telle que certains fidèles sont convaincus d'avoir été touchés par la grâce. Venez montrer ce qui s'est passé. Comme celui-ci, qui dit avoir été guéri du tabagisme. Ou celle-là, qui n'a plus d'utérus et qui est pourtant persuadée qu'elle va avoir un enfant. Quant à cet homme en t-shirt jaune, il souffrait de la colonne vertébrale. Maintenant, il assure ne plus avoir besoin de béquilles pour marcher. Il est certain d'avoir été guéri par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, on entend bien que le commentaire est très ironique à l'égard de ces pratiques. Un pasteur comme celui-ci, chez nous, fait rire, mais aux États-Unis, des comme lui ont des chaînes de télévision. Mais ça existe depuis en fait le 19e siècle. Absolument. Tout à fait. Pour nous, c'est un peu différent. La question que je voulais poser, c'est pourquoi est-on plus sarcastique, y compris à la télévision, à l'égard de ces miraculés auxquels on ne croit pas une seule seconde, alors qu'on croit aux miraculés de la religion catholique, sous prétexte qu'il y a eu des examens soi-disant plus précis qui auraient été faits. Pour vous, Georges Fenech, est-ce que vous voyez une différence déjà ? Est-ce que certains vous inquiètent et d'autres pas ? Mais là, on est dans le domaine de la croyance. Qu'il y ait des miracles à Lourdes, qui soient, après une procédure très longue, d'ailleurs reconnue par l'Église, c'est une chose. Mais qu'il y ait des séances de télévangistes à coups de dollars et de dollars, où l'on voit en direct ces pseudo-guérisons, ça fait quand même une différence. Il y a de ce qui relève de l'intime, de la foi, de la conviction, dans le respect des individus. Et puis, il y a ces séances de télévangélistes. On voit des scènes de psychodrame collectif avec une dynamique de groupe qui fait que l'individu perd son individualité et se retrouve totalement noyé dans ce groupe avec une forme de pression groupale et pas uniquement du gourou. Et là, moi j'espère que ce genre de choses n'arrivera jamais en France, franchement. Mais aussi pour moi, en fait, ce type de charlatan a toujours existé aux États-Unis. Pendant les années 20, Sinclair Lewis, qui a gagné le prix Nobel pour la littérature, a écrit un roman très connu, c'était tourné avec Burt Lancaster et Elmer Gantry. Oui, c'est une histoire d'évangéliste au milieu de pays. Le problème avec les télévangélistes, quand j'ai voyagé dans le centre de la Bible, c'était le début des choses. Le problème était le pouvoir politique. Le résultat des télévangélistes était George W. Bush. Oui, mais il y a une Gérald Bronner. Si vous permettez peut-être aussi, on parlait de l'Église scientologique tout à l'heure avant que vous arriviez. Oui. Il faut quand même savoir qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent aux États-Unis pour critiquer cette organisation. Vous-même, au Pays de Dieu, vous intéressez à la question, puisque vous racontez parfaitement la manière dont une certaine Cathy, je crois, rentre chez les témoins de Jéhovah, emportée par l'homme avec lequel elle va faire sa vie. Mais vous avez un esprit très critique dans ce récit que vous faites, et pourtant vous êtes un Américain, vous êtes un pur produit américain, et vous avez cet œil. Donc ça existe quand même aux États-Unis des regards distanciés par rapport à un phénomène qui pour nous, vraiment, on essaie de s'en préserver, quoi. Le problème avec tous les sectes, ils sont totalitaires. Point final, totalitaire. Et voilà, ils veulent contrôler les vies franchement de leurs pratiquants. Et
à la fin, c'est le problème. Aussi avec les scientologues, le fait que c'était créé par un écrivain, oh mon Dieu. De science-fiction. Gérald Bronner. Oui, d'abord, je voudrais dire qu'on dit que ce genre de choses n'existe pas en France. Mais c'est faux. Vous avez, au sein de l'Église catholique, des groupes, je pense particulièrement au groupe charismatique. Une de mes étudiantes fait sa thèse, justement, entre autres, sur les prières de guérison à Paris, où l'on offre des séances de ce type. Mais justement, là où le critère que je vous proposais tout à l'heure, le critère d'inconditionnalité, est un bon critère de démarcation entre la pratique religieuse et la pratique sectaire, c'est que si vous avez un rapport inconditionnel à l'idée selon laquelle vous pouvez guérir, par exemple, par l'imposition des mains, il deviendra tout à fait cohérent, si vous avez un rapport inconditionnel à cette croyance, de ne pas aller parallèlement consulter la médecine généraliste officielle. Et c'est là que ça devient dangereux. Moi, je n'ai rien, à titre personnel, contre le fait de croire à cela. Il peut même des fois y avoir des effets placebo qui sont positifs si on y croit vraiment fort. L'effet placebo, ça existe. Mais là où cela devient dangereux, c'est si vous avez un rapport donc totalitaire à cette croyance. C'est ce qui fait la démarcation chez les charismatiques, que je sache. Il y a une injonction à continuer les thérapies officielles, les thérapies hospitalières, etc., etc. On leur dit toujours dans les prières de guérison, surtout, ne cessez pas d'aller voir votre médecin. Et dans certaines sectes, entre guillemets, c'est pas le cas. Au contraire, on vous conseille de ne plus aller voir votre médecin. Nathalie Lucas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit là. Et effectivement, on voit très bien que tomber dans la dérive, c'est tomber dans une forme de totalitarisme, d'absence totale de recul. Mais je voulais revenir sur autre chose concernant les États-Unis. Monsieur Fenech a pointé du doigt l'affaire de l'argent. C'est vrai qu'aux États-Unis, ces églises séduisent aussi parce que justement elles sont riches et que la richesse, c'est le capitalisme, c'est encouragé, c'est très bien. Et donc forcément par rapport à chez nous où l'argent doit être exclu de la religion, enfin c'est pas quelque chose qu'on apprécie, ça nous dérange. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant de dire, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'aux États-Unis, du coup on aime tout, qu'on n'a pas de recul. Vous voyez des groupes qui sont plutôt des groupuscules communistes, ceux-là vont être vont avoir énormément de problèmes à s'intégrer aux États-Unis. Et les dérives sectaires que l'on connaît, comme le Temple du Peuple, sont tout à fait des mouvements qui sont issus d'un refus de l'ultra, oui, qui est terrible. Suicide de Guyana collectif, 900 morts. 900 morts, terrible. C'est-à-dire que la fin des années 60. Ouais. On était en pleine guerre froide, il faut quand même le rappeler, et du coup, le fait de ce mouvement qui ne voulait pas qui était anti-libéralisme, qui critiquait l'impérialisme américain, a été mis de plus en plus exclu de la société, à tel point d'ailleurs qu'ils sont partis en Guyane socialiste, et qu'en Guyane socialiste, il y a eu ce suicide massif, monstrueux. Oui. Et d'ailleurs, ça veut aussi dire quelque chose, que ça me permet de rebondir. Vous dites, oui, vous vous rendez compte, 900 morts, c'est absolument terrible, c'est une des pires dérives que l'on ait connues. Alors, on dit que malgré tout, le fait que ce mouvement ait été aussi détesté par les Américains, que ce mouvement ait été aussi mis de côté jusqu'à ce que finalement ils décident de quitter le pays, n'a pas joué en la faveur de la survie des individus. Et que dans une perspective de prévention de la lutte contre les dérives sectaires, il faut justement se méfier de pointer trop fortement un groupe qui est susceptible de dériver aussi fortement que celui du Temple du Peuple, parce que précisément on peut renforcer la peur des gens, la haine des gens vis-à-vis de la société, et par conséquent participer précisément à ce pourquoi on veut lutter, à savoir les dérives. Madame Lucas, on n'avait jamais pointé les adeptes de l'ordre du Temple solaire lorsqu'ils se sont suicidés dans le Vercors avec 2 enfants assassinés. Personne ne parlait de l'OTS, personne n'avait stigmatisé l'OTS. On a un jour découvert ce massacre de ces gens carbonisés dans cette forêt et partant pour le voyage pour Sirius. Personne n'en avait jamais entendu parler, on ne pointait pas du tout. Il n'y avait même pas de Mills à l'époque, il n'y avait même pas d'observatoire. C'est à la suite de cette affaire que les parlementaires se sont réunis et ensuite ont décidé l'institution d'un observatoire des sectes qui est devenu aujourd'hui la Miviludes. Vous voyez bien qu'on a réagi en fonction d'un événement dramatique qui a provoqué un électrochoc dans le pays. C'est un événement heureusement tout à fait rarissime, mais c'est aussi la forêt, l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a d'autres préjudices. Autre type de voyage qui est dénoncé dans votre rapport, Georges Fenech, ce sont des dérives sectaires qui ne concernent pas les sectes, mais les psychothérapeutes. J'en veux pour preuve le 12-13, le journal de France 3 de la mi-journée. Regardez, c'était aujourd'hui.